Voici la forêt. Voici la forêt qui nous accueille. Voici les rochers, les arbres, les souches, la mousse. Et nous allons vivre ce moment en réciprocité avec ce lieu. Nous allons pouvoir être spontanés, vrais et en confiance dans ce lieu. Je m'appelle Marianne Grasselli-Meyer, je suis suissesse, je suis écothérapeute et là depuis quelques années je forme des praticiens, des praticiennes en éco-rituels. Ça veut dire qu'on va faire des rituels pas seulement en nature, mais avec la nature, c'est-à-dire qu'elle va être vraiment partie prenante de ce temps précieux, de ce temps sacré qu'on va consacrer à être avec elle. Le rituel, c'est un temps hors temps. C'est un moment qu'on s'accorde de connexion à soi. On va essayer de mettre en place un lien, une relation, une connexion à cette évidence-là. C'est là, maintenant, comme ça, et ça a besoin de te dire quelque chose. Il y a un moment vraiment particulier où on donne à la nature une part de nous et où elle va être attentive à nous. À présent, ouvrez les yeux et captez, percevez ce qui est juste là devant vos yeux, à portée de regard, à portée de doigt. Touchez, sentez. Découvrez. C'est du rituel et c'est du sacré, donc il y a très peu de mots. On n'est pas là dans une thérapie verbale, on est là vraiment avec nos sens. On va toucher, on va plonger, on va sentir, on va humer, on va chanter s'il faut chanter. On est complètement là dans notre corps, avec le corps de la terre. Et c'est là que les messages se disent, parce que c'est là que ça passe ailleurs, quoi. C'est pas mentalisé. Donc chacun va trouver son message. Il y a une structure qui nous permet de lâcher le mental, et puis on accompagne avec le tambour, donc ça peut faire un peu comme ça néo-chamanique. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on évite que le mental se mette en action, donc on hypnotise un tout petit peu grâce au tambour le fait qu'on est dans un contenant rassurant et que pendant ce temps-là, on peut se lâcher. Face à l'infiniment grand, laissez votre cœur parler. Demandez ce qui est important pour vous en ce moment. On est beaucoup plus relié à la nature qu'on le pense. David Abraham a écrit « Quand tu regardes la forêt te regarde ». C'est incroyable de juste se dire ça. Est-ce qu'on peut se promener dans une forêt? La même chose quand on a entendu ça. C'est-à-dire, il y a une réciprocité. Ce que je sens de la nature, quelque chose va venir de ça. Quand j'agis, quelque chose va venir. Il y a une réciprocité. La réciprocité, la gratitude, c'est juste fondamental. Alors tu peux faire un éco-rituel seul dans ton appartement, tu peux décider de demander à un praticien de le faire avec toi, ce qui fait que tu seras à quelque part assuré de pouvoir vraiment rencontrer l'enseignement que tu souhaites. Bon, il n'y a pas une
Enfin, il n'y a pas un résultat figé, mais il y a cet accompagnement qui fait qu'effectivement, on va cibler la nature pour qu'elle puisse être vraiment à ta disposition et se manifester à toi dans ce que tu souhaites. Doucement, vous pouvez vous lever, bouger dans ce grand cercle et aller rencontrer ces autres bougies. Vous déplacer doucement dans cet espace. Sentir comment il a été métamorphosé par votre présence. En faire le tour. Au niveau des rites collectifs, moi je pratique des rites collectifs depuis plus de 20 ans et célébrer ces mouvements de la nature, c'est quelque chose de très important. Ces passages saisonniers, comme on a toujours eu dans une société qui était plutôt basée sur l'agriculture, où on se retrouvait lors des récoltes, où on se retrouvait pour se remercier du travail, on se retrouvait au moment des semailles, on se retrouvait quand voilà, il y avait juste le feu qui nous rassemblait. C'est quelque chose de très atavique, je pense que c'est quelque chose qui vit encore très fort en nous. On a besoin de se retrouver pour célébrer dans ces moments de passage. Et puis autrement, c'est plutôt sous forme d'atelier où on va peut-être travailler sur un thème et après le ritualiser. À ce moment-là, le rituel est vraiment une manière d'impacter le vécu. Ok, il s'est passé ça, on a vécu ça et maintenant, paf, on impacte ça et on le garde comme un trésor. Humain, en ce lieu, que la parole vous soit offerte. Immensité. Beauté. Plénitude. Univers. Confiance. Patience. Simplicité. L'une de mes motivations pour la création de cette formation en éco-rituel, c'est aussi que on vit dans un monde multiculturel maintenant. Et en fait, le religieux prend des formes extrêmement variées, dont je ne peux absolument pas me prévaloir de connaître. Je ne connais pas les rites, je ne connais pas les rituels, les rites d'autres religions que celle dans laquelle je suis née et dans laquelle j'ai grandi. Ce qui fait que, en fait, c'est où qu'on se rejoint dans le sacré. C'est dans l'universel, c'est la nature. Alors que ce soit des personnes qui sont exilées sur cette terre-là, là, chez moi, en Suisse, par exemple, ils vont avoir le même environnement que moi. Ils vont pouvoir aussi voir la montagne que je vois. Ils vont pouvoir aussi se baigner dans le lac. Ils vont pouvoir sentir la même chose que moi au niveau de la nature. Alors, ils ont leur nature à eux, chez eux, leur mémoire, leur imaginaire collectif qui fait partie de leur culture. Mais là, dans un éco-rituel, avec moi, dans la forêt, etc., ils vont être en lien avec cette forêt-là, indépendamment d'où ils viennent, du pays qu'ils viennent, de la religion qu'ils ont eue. Et je pense que là, il y a quelque chose vraiment d'important dans l'accompagnement des personnes dans nos sociétés. C'est qu'on peut être dans cette mixité de cultures cultuelles aussi, mais se rejoindre dans la nature et dans l'universel.